Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle catégorie de vidéos que je vais appeler les nourritures créatives. Dans cette catégorie de vidéos, on va avoir tout ce qui m'inspire en ce moment. Ça va beaucoup être des illustrateurs et des illustratrices, mais aussi des créateurs d'autres choses comme de la céramique ou même potentiellement du vêtement, etc. Il va aussi y avoir un peu de jeux vidéo, peut-être de la musique et les expositions que j'aurais pu faire récemment et qui m'auront inspirée. On commence avec les illustrateurs. Je vais d'abord vous parler de Sophie Guérive. Alors, Sophie Guérive, je vais vous mettre son feed d'Instagram juste là. Elle a un univers qui tourne autour de l'illustration jeunesse, notamment par son trait. C'est des traits qui sont assez simples, ce qui est, je pense, c'est assez complexe à faire parce que c'est simple mais ça reste très très beau. Les couleurs qu'elle utilise sont trop jolies. Et puis, même si son trait s'apparente à l'illustration jeunesse, elle va aborder des thèmes qui sont quand même un peu profonds et je trouve qu'il y a souvent un poil de nostalgie dans ce qu'elle fait, notamment dans ses bandes dessinées. On reste dans les illustrateurs jeunesse avec Jean Mallard. Jean Mallard, comme pour Sophie Guérive, c'est un illustrateur que je suis depuis longtemps, depuis des années. Lui, ses illustrations sont faites majoritairement à la peinture, à l'aquarelle il me semble. C'est très coloré, il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de détails et c'est très joli. C'est beaucoup d'arbres, beaucoup de nature, beaucoup d'animaux. C'est des couleurs qui sont très vives souvent. Il illustre des livres jeunesse et ce qu'il fait est absolument superbe. Je trouve que c'est très onirique, c'est très beau. On arrête l'illustration jeunesse, on passe maintenant à l'illustration pas jeunesse, on va dire, avec Sylvain Mendy. Pareil, c'est un illustrateur que je suis depuis longtemps, mais dont j'ai redécouvert le travail récemment et que j'aime particulièrement. Il a un trait assez naïf, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Il travaille essentiellement sur du portrait. Même si ses traits sont naïfs, je trouve que les portraits qui en ressortent ont un vrai caractère. Je pense que ça demande pas mal de travail et un certain lâcher-prise. En tout cas, c'est ce que ça me demanderait pour arriver à un résultat pareil. Je trouve que ce sont des portraits qui changent et j'aime beaucoup, beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. La dernière illustratrice que je veux vous présenter, alors là, accrochez-vous à vos sièges, on change complètement d'ambiance. On part avec Lorraine Marx. Lorraine Marx, c'est pareil, quelqu'un que je suis depuis très longtemps et que j'adore toujours autant. Dans ce qu'elle fait, il y a de l'animal, du végétal et essentiellement du boyau. Alors dit comme ça, c'est bizarre, ça donne pas forcément envie, mais c'est si beau, c'est fabuleux. Je vous mets des exemples, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve qu'il y a une composition à chaque fois, une couleur et des propositions qui sont vraiment marquantes. Où il y a une sorte de morbidité poétique ou de poésie morbide, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Et j'aime beaucoup. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je trouve que la proposition est quand même assez folle. J'ai fini pour les illustrateurs. Je vais vous présenter une créatrice qui s'appelle Morane Tradelsi. Elle fait des vases. Elle s'inspire de formes naturelles, des champignons, des coquillages, sûrement du tissu aussi. Il y a quelque chose de très fluide dans son travail et je trouve que c'est d'une beauté. Il y a une certaine simplicité, je trouve, dans les formes qu'elle propose, mais ça reste... c'est si délicat, si beau que j'adore. J'ai regardé un peu le prix de ses créations et ça tourne autour de 1000$ le pot. Donc le jour où je pourrai me permettre de m'offrir un pot à 1000$, vous serez certainement au courant. Mais c'est pas tout de suite.
On passe à une autre catégorie, la catégorie des jeux vidéo. Récemment, j'ai joué au jeu vidéo Tunic, qui m'a été conseillé par mon copain et par un ami. Donc j'y ai joué, c'était fantastique, mais je suis arrivée à un point où c'était trop dur et donc pour l'instant je suis bloquée à un certain niveau. Mais la proposition de ce jeu est incroyable. Déjà les visuels sont très beaux, il y a une ambiance qui se dégage de ce jeu qui est vraiment super. On incarne un petit renard, on débarque dans un monde dont on ne nous explique rien et on doit tout découvrir par nous-mêmes. Il y a un certain nombre d'énigmes, de passages à trouver, on découvre un peu le monde, on découvre comment il est fait. Il y a aussi un langage à décrypter et enfin ça regroupe beaucoup de choses, c'est assez fou. Et voilà, c'est un jeu que j'ai adoré, que j'adorerai sûrement encore quand je débloquerai la partie où je bloque. Et voilà. Pour terminer, je voulais vous parler d'une sortie, d'une visite que j'ai fait récemment à l'Aquarium Tropical de Paris. Donc il se situe au Palais de la Porte Dorée dans le sud de Paris, vers le bois de Vincennes. C'était la première fois que j'y allais et c'était vraiment cool, il n'y avait personne en plus, donc j'ai pu me balader tranquillement. C'était très chouette, ça se fait assez rapidement, on voit plein de choses intéressantes. Il y a aussi une exposition sur les algues et sur leurs fonctions, c'était très intéressant aussi. Comme c'est l'aquarium tropical, il y avait beaucoup de couleurs et j'adore, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo des nourritures créatives. Terminé pour cette première édition des nourritures créatives. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y aura ce format peut-être une fois par mois ou quand je le sentirai, quand je découvrirai un certain nombre de choses que je pourrais regrouper dans une vidéo. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de petites capsules vidéo pour aussi montrer qu'on peut s'inspirer de beaucoup de choses et qu'en fait c'est le fait de sortir de son quotidien et de découvrir des choses qui va nous nourrir culturellement déjà, mais aussi au niveau de l'imaginaire. Pour les personnes qui créent, c'est quand même assez important de s'intéresser à pas mal de choses. C'est ça qui va nous permettre de devenir créatifs et de nous renouveler dans nos créations. Voilà. Bref, c'est tout pour cette fois. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!